Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous laisse arriver. Soyez bénis. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager à quelqu'un, à inviter quelqu'un. Dès que vous arrivez, soyez bénis, soyez bénis. Désolée, c'est un partage inspiré, un partage improvisé. Que Dieu nous bénisse pour sa parole qu'il va nous donner encore ce soir. Soyez bénis d'être là. Invitez quelqu'un, partagez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un d'être là avec nous. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Petite parole que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur qu'il faut que je partage avec toi, non? Il faut que je partage avec toi. Que Dieu te bénisse parce que tu es là. Que Dieu te bénisse parce que tu es là. Soyez bénis. N'hésitez pas à inviter quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Mettez un commentaire que je sache qui est avec moi. Alors, j'essaie de faire 2 ou 3 petits partages vu que je n'avais pas eu le temps d'annoncer le direct. Vraiment une parole que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Hier, j'ai pas eu le temps, vraiment le temps de procéder. Mais comme nous nous confions au Seigneur, on sait que le Seigneur va nous faire du bien, n'est-ce pas? Alors, soyez bénis, merci d'être là. Invitez quelqu'un, partagez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un d'être avec nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre une adoration là. Une puissante adoration. En tout cas, je ne suis pas pressée. Connectez-vous seulement. Connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. Shalom béni de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Partagez déjà, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Que Dieu nous fasse du bien. Alors, on va écouter une adoration que j'aime beaucoup. Une adoration qui se prête tellement bien au thème du partage qu'on va avoir aujourd'hui. Et la parole que l'Esprit de Dieu a mis à mon cœur concerne les célibataires, concerne aussi les mariés, mais concerne plus les célibataires. Et la parole, le thème du partage d'aujourd'hui, c'est « Le parfait se construit à 2 et en Christ ». Et je vais te dire, c'est vraiment, cette inspiration m'est venue vraiment pour les célibataires. Vraiment, vraiment, vraiment pour les célibataires. Alors Dieu veut dire quelque chose de particulier aux célibataires. Dieu veut parler aussi aux mariés. Dieu veut parler à une femme dans le Seigneur, à un homme dans le Seigneur qui aspire au mariage. Chacun aura sa part, mais c'est plus les célibataires qui vont recevoir. Alors, je vais partager l'adoration. Shalom, merci d'être là. Merci. N'hésitez pas à mettre un commentaire que je sache qui est avec moi. Pour l'instant, je ne vois pas encore de commentaires. Merci Miradoua de déjà partager. Merci, partager, inviter quelqu'un, partager. Je suis désolée, ça a été improvisé. L'Esprit de Dieu est comme il est, il fait comme il veut. Quand on se dispose, quand on dit à Christ de nous utiliser, qu'on ne soit pas surpris, qu'il nous utilise comme il veut, quand il veut. Alors cette parole est pour toi. Si tu es là, c'est pour toi. Il faut que tu invites quelqu'un, il faut que tu demandes à quelqu'un d'être là. Alors c'est une adoration qu'on va partager aujourd'hui du pasteur Moïse Mbié. Et ça s'appelle Ye Oyo. Ye Oyo. C'est une très très belle adoration. Non pas pour la mélodie, non pas pour la musique, mais bon, la musique est belle, la mélodie est très très belle, les instruments sont parfaits. Vraiment, j'aime la mélodie, mais ce que j'aime le plus de cette adoration, ce sont les paroles. Moi, je suis quelqu'un, quand j'écoute une adoration ou une louange, une musique, si les paroles ne viennent pas chercher mon âme, si les paroles ne viennent pas me chercher, la musique, la chanson peut être belle, la mélodie peut être belle, les instruments peuvent être bien agencés, mais
ça ne parle pas à mon âme. Alors, donc, cette adoration-là, les paroles parlent vraiment, vraiment, vraiment. Et il faut d'abord que je vous laisse écouter l'adoration. Ensuite, je vais vous expliquer par la grâce de Dieu les paroles que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. C'est une chanson en lingala. Congo, RDC, ça se parle aussi au Congo, Brazza, cette langue, et que Dieu nous fasse du bien pour cette adoration. Le thème du partage, c'est « Le parfait se construit à deux et en Christ ». Et comme j'insiste, ça a l'air d'être pour les mariés, mais les célibataires vont beaucoup recevoir. Ceux qui sont célibataires et qui aspirent au mariage. C'est vraiment une parole que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur pour parler aux personnes célibataires en priorité, et ensuite aux mariés et aux fiancés, mais en premier, aux personnes célibataires qui aspirent au mariage. Alors, je vais commencer par mettre l'adoration, et puis ensuite, on va parler. On invite, on partage. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Yehoyo, ça veut dire la voici, le voici. Et l'adoration dit comme ça, voici celle que j'ai choisie, voici celui que j'ai choisi. Alors l'adorateur présente l'amour de sa vie à Dieu et demande à Dieu de les assister, à la famille, à l'église, de les assister afin que le couple soit vraiment un couple bâti sur Christ et que ce soit un mariage de succès. Alléluia. C'est ça l'adoration, c'est ce que dit l'adoration. Le voici, la voici, yehoyo. Shalom, sois béni parce que tu es là. Invite au moins 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Non. Shalom, maman Nancy, sois bénie. Homme de Dieu, Richard Guina, soyez béni. Le voici, la voici. Mes prières ont enfin payé. Je te présente l'homme que j'aime, la femme que j'aime. Permets que ses faiblesses deviennent ses forces. Aide-nous à ce que notre foyer soit un foyer soudé. C'est tout ça que cette chanson dit, que cette adoration dit. Le voici, la voici, papa, maman, ma famille.
Voici l'homme que j'aime, voici la femme que j'aime. Elle est précieuse à mes yeux, il est précieux à mes yeux. Aidez-nous à ce que notre couple soit solide. Voici l'homme que j'aime, voici la femme que j'aime. Église, je vous présente celui que mon cœur chérit. Mes prières ont enfin payé. C'est la femme de ma destinée, celle avec qui je vais élever mes enfants. Aidez-nous, Église, aidez-nous, famille, aide-nous, Jésus, afin que notre couple soit un couple de grâce, un couple soudé sur la parole. C'est ce que cette adoration dit. Alléluia. Le voici, la voici, le voici, la voici, ye oh yo. C'est une très belle adoration, très belle adoration. Miracle Dao, soyez bénis. Jésus naît, merci d'être connecté. On invite quelqu'un, on partage à quelqu'un, on demande à quelqu'un d'être là. On partage, on invite, on partage, on invite. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. L'Esprit de Dieu va nous parler encore, va nous faire du bien. À la fin du live, je vais la remettre, cette adoration-là. Ça va nous faire du bien. Idée d'heure d'Agatha, ça fait longtemps. Sois bénie, maman. Que Dieu te bénisse. Bonne année 2019. Alors, voilà. Cette adoration, je vais la remettre à la fin du live. On va en profiter depuis son début. Ça va nous faire du bien. Alors, je bénis le nom de Dieu pour ce moment qu'il a mis à part. Il m'a carrément réquisitionné pour que je puisse partager cette parole avec vous. J'ai été inspirée à faire ce live parce que j'ai réalisé en fait que la plupart d'entre nous faisons des partages sur le mariage et insistons beaucoup sur la prudence, insistons beaucoup sur comment choisir l'homme de sa destinée pour éviter d'avoir des problèmes, comment s'assurer que cette femme est vraiment la femme de sa destinée, quels sont les signes qui déterminent comment présenter cette personne à Dieu, quoi dire à Dieu, comment être soi-même avant de rentrer dans le mariage. Est-ce qu'on est assez enseigné? Est-ce qu'on a assez la connaissance en ce qui concerne le mariage? Est-ce que la personne qu'on va épouser, est-ce qu'on est certain que c'est vraiment la personne que Dieu a choisie pour nous? Alors, la plupart d'entre nous enseignons beaucoup, partageons beaucoup, exhortons beaucoup là-dessus. Mais ce sur quoi on ne parle pas, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que il n'y a pas d'époux parfait, il n'y a pas d'épouse parfaite. Ça veut dire que tu auras pris tout le temps. Tu auras eu toute l'assurance que tu veux. Dieu t'aura donné toute l'assurance que c'est l'homme de ta destinée. Dieu t'aura donné toute l'assurance que c'est la femme de ta destinée. Tu auras eu tout l'enseignement que tu as besoin. Il aura eu tout l'enseignement. Vous auriez eu toutes les révélations. Il a grandi à l'église. Il est né à l'église. Tu as grandi à l'église. Votre pasteur vous a béni et tout, tout ce que tu veux. Ça ne signifie en rien que ton mariage sera parfait. Ça ne signifie pas que ton mariage sera parfait. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de difficultés dans votre couple. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas des ajustements à faire. Ça ne signifie pas que tu vas rentrer dans un foyer avec un homme qui est vraiment, qui est extra, qui est parfait, une femme qui est parfaite, qui n'a pas de défaut, vraiment, elle est tellement enseignée, elle est tellement ouin, elle est tellement remplie du Saint-Esprit que on ne trouve pas de défaut en elle, non. Quel que soit l'enseignement que tu auras reçu, quelles que soient les prières, les révélations, il y aura des challenges dans le mariage. Et c'est de ça que je vais parler. Le thème du partage, je vais le rappeler, le thème du partage aujourd'hui, c'est, donnez-moi un instant, je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Le parfait se construit à deux et en Christ. Le parfait se construit à deux et en Christ. À deux. Ça prend toi et lui et toi pour construire votre parfait.
Votre vie parfaite, l'image parfaite que vous avez d'un mariage se construit à deux et en Christ. Ça veut dire à deux là. Mais il y a Christ. Sans Christ, ça ne marche pas. Sans vous deux, ça marche pas. Vous pouvez avoir Christ. Mais si vous deux, vous ne vous investissez pas, ça ne marchera pas. Vous pouvez vous investir vous. Mais si vous n'avez pas Christ, ça ne marchera pas. Donc, c'est vous deux et en Christ. Et je vais lire certains passages de la Bible avant de commencer à dire ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Le premier passage que je vais te lire est dans Genèse 2, 21 à 22. La Bible dit ceci. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Ça, c'est le premier passage que je vais lire, que j'ai lu. Je dis Amen à la parole de Dieu. Le deuxième passage de la Bible que je vais lire est dans Genèse 2, à partir du verset 23 au verset 24. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen à cette parole. Je lis aussi le verset, un passage de 1 Pierre 3. Et c'est le premier verset que je vais lire. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris afin que si quelques-uns, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen à cette parole. Et le dernier verset que je vais lire est dans 1 Corinthiens 13, verset 4 au verset 16. La Bible dit, l'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Amen, amen. À ces beaux versets de la parole de Dieu que je viens de lire. Donnez-moi un instant, je pense qu'il commence à faire un peu sombre, je vais un peu allumer. Ça ne sera pas long, je m'excuse. Et voilà, je suis là. Alors, je bénis le nom de Dieu pour ces versets que je viens de lire. Et je vais vous dire exactement ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce thème-là. Vous savez, quand on se marie, quand on commence à se fréquenter, on estime que la personne qu'on fréquente, on est épris d'amour pour cette personne, on jeûne, on suit le cours normal du cheminement, on jeûne, on prie, on est très amoureux, on est très épris, on a un bon témoignage de la personne avec qui on est, on a un bon témoignage de l'homme, on a un bon témoignage de la femme, on a le support de la famille, on a le support de l'église, on a le support de l'homme de Dieu, on a le support de Dieu, on a l'accord de Dieu, on a la bénédiction de Dieu. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et ça, je le dis, c'est vraiment le cheminement normal. Comme dans l'adoration qu'on a écouté, l'adoration, la manière que l'homme de Dieu a écrit les paroles, c'est pour ça que j'aime les paroles de cette chanson, parce que il commence le texte des paroles de l'adoration en disant, Seigneur, je te présente cette femme. Je te présente cet homme, c'est l'homme de ma vie. Seigneur, transforme ses faiblesses en force. Donc, il commence par présenter la personne qu'il aime, la personne qu'il a choisie, la personne que son cœur a choisie. Son cœur a d'abord choisi cette personne. Et il présente maintenant cette personne à Dieu, afin que Dieu approuve. Ensuite, il présente la personne maintenant à la famille. Donc, après Dieu vient la famille. La famille approuve. Ensuite, il va présenter la personne maintenant à l'église, afin que l'église approuve, afin que Dieu, la famille et l'église aident à ce que le couple soit enraciné en Christ et reste fort devant les épreuves et tout. Et même dans l'adoration, il dit, quel que soit contre vent et marée, je suis avec cette femme, je suis avec cet homme. Alors donc, quand on décide de rentrer dans le mariage, on rentre avec cette pensée-là. Shalom, précis, sois béni, maman, d'être connectée. Donc, on rentre avec cette pensée-là, avec cette conviction que, contre vents et marées, quel que soit ce qui arrive, je suis avec cet homme, je suis avec cette femme.
Je traverserai tout ce qu'il y a à traverser avec cette femme, tout ce qu'il y a à traverser avec cet homme. Je l'aime de tout mon cœur, je suis prêt à tout, je suis prête à tout pour cet homme, je suis prêt à tout pour cette femme. Et on rentre comme ça dans le mariage avec cette personne-là. Une fois qu'on est rentré dans le mariage, on réalise maintenant que ce qu'on avait vu, ce avec quoi on était rentré dans le mariage était une partie de la personne qu'on connaissait. C'était seulement une infime partie de la personne qu'on connaissait. Alors, on découvre une autre partie de la personne qu'on a maintenant épousée, de la personne que maintenant Dieu a approuvée, de la personne que Dieu a dit qui est l'homme, la femme de ta destinée. Et ce que tu vas découvrir ne va pas nécessairement te plaire. Ça ne va pas nécessairement être quelqu'un de bien, quelqu'un quelqu'un qui est fidèle. Ça ne va pas être forcément quelqu'un qui prie comme il avait dit qu'il priait, quelqu'un qui est vraiment converti comme il avait dit qu'il était converti. Mais tu te rappelles que Dieu avait approuvé. Je ne parle pas dans un cas où Dieu n'a pas approuvé. Je te parle dans un cas où Dieu a déjà donné son veto. Dieu a approuvé. Dieu a dit oui, c'est l'homme de ta destinée. Dieu t'a dit, Dieu t'a convaincu. Dans ton cœur, tu as la conviction que c'est l'homme ou la femme de ta destinée. C'est de ça que je suis en train de te parler. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que c'est l'homme ou la femme de ta destinée que ça veut dire que tu vas rentrer dans le couple, dans le foyer, dans le mariage et ne pas découvrir des défauts de ton mari. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu vas découvrir bien même des bons défauts. Mais l'histoire ici, c'est quoi? C'est que Dieu t'a choisi, toi, pour cet homme, tel il a choisi cet homme pour toi. Pourquoi? Parce que bien avant que vous mettiez ensemble, Dieu avait déjà préparé cet homme pour toi. Et Dieu t'avait déjà préparé pour cet homme. Ça veut dire que les défauts que cet homme a là, en toi se trouve la capacité de tolérer et la puissance de Dieu afin de transformer ces défauts-là en qualité. Ce n'est pas que l'homme, tu vas le trouver, puis tous les défauts sont partis. Non, ma chère, oublie ça. Oublie ça. Parce que des fois, on voit des couples, on voit des gens qui sont mariés, on voit des couples mariés, on voit des gens et puis on les idolâtre, on trouve qu'ils sont beaux, c'est parfait, mais vraiment, il n'y a pas là bamba. Ce n'est pas que c'est parfait, non, il y a des bagarres. Quand je dis il y a des bagarres, ce n'est pas des bagarres coups de poing. Mais il y a des incompréhensions, il y a des ajustements, il y a des tribulations. Merci maman Prési. Il y a des tribulations en bas, il y a des combats, il y a des histoires où on ne se comprend pas, il y a des affaires où on se dispute, il y a des affaires où on conteste la parole, où on ne se comprend pas sur un verset. On discute un verset, toi tu l'as compris comme ça, mais non, moi je ne l'ai pas compris comme ça, je l'ai compris comme ça. On n'est pas toujours d'accord. Et on n'est pas toujours à l'aise l'un avec l'autre. Non! Mais c'est au travers de ça que toi-même, là, Dieu te révèle à toi-même. Il y a des défauts que moi j'avais avant de me marier, que je ne savais pas que j'avais. Pour moi, j'étais bien. Quand j'ai rencontré mon mari, au bout d'1 an de mariage, il a fait ressortir les défauts que moi je pensais que je n'avais pas. Il m'a fait réaliser que j'avais des défauts sur lesquels je devais travailler. Il m'a fait réaliser ça. J'ai dit, ah, mais ça, personne ne m'avait dit. Mais parce que personne n'a vécu avec toi comme moi je vis avec toi. Pour savoir que tu es comme ça. Mais il faut savoir que de la même manière que tu as des défauts, lui aussi il a des défauts. Le truc ici, c'est quoi? C'est d'accepter. Accepter de rester, de travailler sur les défauts que toi on t'a révélés là. Et puis sur les défauts que lui il a. Que lui aussi, il accepte de travailler sur ses défauts. Et même s'il n'accepte pas, que toi, tu acceptes de les tolérer, afin qu'au travers de toi, lui, là, il reçoive. Il reçoive. Dans les versets que j'ai lus tout à l'heure, la Bible disait, dans Genèse 2, 21 à 22, « Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des côtes de l'homme et renferma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma la femme de la côte de l'homme. » Donc Dieu a formé la femme à partir de l'homme. Donc Dieu avait déjà créé l'homme avant de créer la femme, n'est-ce pas? Donc l'homme là, il était déjà sur la terre. Il avait déjà vu le ciel, il avait déjà vu la terre, il avait déjà vu les animaux, il avait déjà vu plein de choses. Avant que toi, Ève, tu n'arrives là, lui, il avait déjà vu plein de choses. Donc toi, tu quittes là-bas, tu arrives, et puis tu ne respectes pas l'ancien. L'ancien a
des choses à t'apporter. L'ancien a des choses à t'apprendre. Il a vu la mer avant toi. Il a vu les animaux avant. C'est lui-même qui a donné les noms aux animaux. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a fait leader du couple. Ce n'est pas pour rien que tu es appelé à être sous l'autorité d'un homme qui, lui, recevra, parce que la révélation en arrière de la création de l'homme avant la femme, là, c'est quoi? C'est que les instructions de Dieu pour votre couple descendront d'abord dans l'homme avant que toi tu reçoives. Si ça a sauté l'homme et que c'est arrivé à toi, ça veut dire que l'homme n'était pas assez connecté pour recevoir. Ou Dieu a parlé à l'homme, l'homme n'a pas reçu. C'est pourquoi toi tu as reçu avant lui. Sinon lui, il avait déjà reçu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il ne viendra pas te révéler quelque chose sur le couple qu'il n'a pas d'abord révélé à Adam, à ton époux. Donc lui, il est arrivé sur la terre avant toi. Et toi, tu veux le bypasser. Tu veux outrepasser son autorité. C'est-à-dire que depuis le célibat, tu n'as pas appris à être sous l'autorité des gens. Tu n'as pas compris que tu dois être sous l'autorité de l'homme. Et que même des fois, si ton mari prend des décisions bizarres, c'est-à-dire que tu ne comprends pas, cette décision-là, elle n'a pas de logique. Maintenant, tu essaies de parler avec lui, mais il refuse aussi de comprendre. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ne discute pas. Ne discute pas. Rentre dans la présence de Dieu. Parce que tu te seras soumise à la parole de Dieu. Pas à ton. C'est pas que tu t'es soumise, tu t'es soumis à la parole de Dieu qui dit qu'il faut que tu te soumettes à ton époux. En fait, c'est ça. Parce que tu t'es soumise à la parole de Dieu qui dit que tu dois te soumettre à ton époux, même si la décision que l'époux est en train de prendre là, c'est une décision qui allait vous envoyer dans un trou. Dieu va faire tourner ça à votre avantage. Parce que toi, tu as prié, parce que toi, tu es resté en règle. Parce que c'est toi, lui, plus Dieu qui font avancer le couple vers le succès. Ce n'est pas toi contre lui. Ce n'est pas toi et Dieu contre ton mari ou Dieu avec ton mari contre toi. Non! Si vous fonctionnez comme ça, il y a un dysfonctionnement. Votre couple est bloqué parce qu'il y a un qui pense que Dieu est avec lui contre l'autre. Non! Le thème disait, toi, lui et Dieu. C'est et. C'est tout le monde additionné. Il n'y a pas quelqu'un qui est avec l'autre. Non! Alors donc, l'homme, dans le premier passage que je disais, la Bible nous révèle ici que tu es tenu de respecter le dévancier, celui qui est arrivé sur la terre avant toi. Et dans Genèse 2, la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam aussi, quand il veut être poète, il est très poète. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi. La Bible dit que, avant de dire c'est pourquoi, là, on dit d'abord qu'il a reconnu, non. Il a reconnu que c'était elle, Ève. Il a reconnu que c'était elle, l'os de ses os, la chair de sa chair. Et c'est parce qu'il a reconnu. Quand il a reconnu, ça veut dire quoi? Que Dieu a approuvé. Ça veut dire que l'homme a dit que c'est ma femme, je l'épouse. Ce n'est pas que vous vivez en concubinage, vous êtes illégal, vous êtes dans la fornication, vous êtes copain, copine, vous êtes fiancé. Non, non, on parle de quand vous êtes marié. Quand vous êtes marié, là, il a reconnu. Là, l'église a béni. Là, vous êtes mariés. Là, tout est fait. Maintenant, il a reconnu que tu es l'os de ses os, la chair de sa chair. C'est pourquoi. Parce qu'il a reconnu là. Parce que vous êtes mariés maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà ce que l'Esprit de Dieu me disait par rapport à ce verset. Quand on dit l'homme quittera, quand on dit quelqu'un quitte, quand quelqu'un quitte quelque part là, il n'y a pas des... Comment je vais dire? Il n'y a pas plusieurs temps de quitter. Non, c'est quitter un coup. Tu as quitté. Tu as sauté ici. Tu es allé d'un point A à un point B. Tu as quitté. Il n'y a pas de cheminement. Il n'y a pas comment je vais dire? Comment je vais dire ça? Qui va me trouver le mot? Il n'y a pas de processus. Il n'y a pas un processus. C'est un coup. Comme on dit à Abidjan. Un coup, tu as quitté. C'est parce que tu as reconnu là, tu as quitté. Tu ne peux pas avoir reconnu et puis ne pas avoir quitté. Non, tu quittes un coup. Tu quittes ton père et ta mère. Maintenant, quand on parle de s'attacher, quand on attache quelque chose,
C'est un processus. On prend une corde, on attache, on fait un nœud, on tire fort pour que ça tienne bien. Ce n'est pas comme quitter. Quitter, c'est un coup, mais attacher là, c'est un processus. Ça prend le temps d'attacher. Il faut s'assurer que c'est bien serré. Attacher, il faut bien tirer les bords. Donc, attacher là, c'est quoi? C'est que vous êtes mariés. C'est pas parce que vous êtes mariés que vous êtes attachés. Non. Vous êtes mariés. C'est toute votre vie que vous travaillez à l'attachement. Toute votre vie, vous allez travailler à être attachés. Chaque fois que tu vas supporter ses défauts, chaque fois que tu vas pardonner ses erreurs, chaque fois que tu vas l'aider à devenir meilleur, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, chaque fois que tu vas reconnaître ce qui n'est pas bien en toi, qu'il a révélé, par le Saint-Esprit lui a révélé de te parler, tout ce qui va se faire, tout ce que vous allez travailler, ce que vous allez sacrifier pour demeurer ensemble, pour faire réussir votre mariage, vous vous attachez. Vous êtes en train de vous attacher. Vous êtes en train d'aller à l'attachement. S'attacher là, c'est toute une vie. Donc tu quittes avant de t'attacher. Et tu t'attaches pas exactement quand tu as quitté. Non. L'attachement, c'est un processus. Le quitter, c'est un coup, un coup. L'attachement, c'est un processus. Donc, le mariage, c'est pas que tu rentres et puis tout est beau, tout est parfait. Non, tu dois t'attacher. Tu dois t'attacher. Et le problème de notre nouvelle génération, de nous les jeunes que nous marions, c'est que on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit que oui, tu as prié, oui, tu as jeûné, oui, on t'a révélé, oui, Dieu même t'a parlé. Peut-être même Christ est descendu dans ta chambre pour te dire oui, c'est l'homme de ta destinée, oui. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler à l'attachement tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que tu rentres avec une pensée de Candy dans le jardin, dans, je ne sais pas, dans la prairie, dessin animé quoi. Donc, tu penses que tout est beau, vous allez rire tous les jours, il est parfait, tu es parfait. Lui, bon, il n'y a pas de moment où il n'a plus envie de lire sa Bible. Toi, il n'y a pas de moment où tu n'as plus envie de lire ta Bible. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous arrêtez de lire la parole de Dieu, vous commencez à manquer de pardon, vous commencez à manquer de compassion, vous commencez à oublier beaucoup de choses. Et tout ça là, c'est quelqu'un que tu vas supporter. C'est quelqu'un qui, tu ne sais même pas de quoi sera fait votre lendemain. Dans le mariage, peut-être qu'il va perdre, peut-être que dans sa vie, dans son cheminement, il y aura un moment où il va perdre son emploi. Et quand un homme perd son emploi, un homme normal, que Dieu a conçu normalement là, il est responsable en lui-même. Et un homme, quand il a des difficultés à prendre ses responsabilités, il devient un homme frustré. Maintenant, il faut une femme capable de comprendre cela, d'être là, de l'épauler, de lui faire comprendre que tu n'as pas toujours été comme ça. On était ici, tu prenais soin de moi, tu prenais soin de notre famille. Si aujourd'hui, je n'ai pas, mais je te comprends, je t'assiste, je suis une aide pour toi, je suis avec toi, je te soutiens, ça va aller. Il faut une femme comme ça. Il faut une femme comme ça. Donc, tu penses que ça va toujours être rose. Tu arrives à un niveau où l'homme maintenant devient frustré, il n'a pas d'argent pour subvenir à vos besoins. Et puis maintenant, toi tu es là, non, ça c'est pas ce qu'on m'avait dit. Hein. Peut-être que ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas, non, je me suis trompée. Là, il prend plus soin de moi parce que sa tête est ailleurs. Donc, il prend plus soin de toi, il s'occupe plus de toi comme tu voulais. Donc là, maintenant, ce n'est plus l'homme de ta destinée. Tu commences à oublier tout ce qu'on t'avait dit au début. Toutes les fois où tu avais dit aux gens, laissez-moi, je l'aime de tout mon cœur. Toutes les fois où vraiment tu avais dit que c'est l'homme de ma destinée. Toutes les prophéties là, tu as tout oublié. Parce que les challenges ont commencé. Parce que tu ne veux plus continuer l'attachement. Il faut le savoir avant de rentrer dans le mariage. Il y a un attachement et un processus. Un processus d'attachement. Ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Non! Il y a les merveilles, mais les merveilles, là, on travaille. On travaille. C'est comme la relation avec Christ. La Bible fait un parallèle entre l'amour de Christ pour nous en tant qu'Église et dit que c'est une corrélation, c'est une image du mariage entre l'époux et l'épouse. Mais toi, dans ta relation avec Christ, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où tu as demandé des choses à Dieu, il ne t'a pas donné. Il ne t'a même pas expliqué pourquoi. Il n'a pas ton temps. Il ne t'explique même pas pourquoi il ne te donne pas ce que tu as demandé. Mais il ne te donne pas. Tu es là, tu pries, il ne te donne pas. Et des moments même, il ne te répond même pas. Pour te dire que non, je ne vais pas te donner. Mais tu es dedans, tu l'aimes.
Donc ce n'est pas tous les jours que tu as ce que tu veux de Christ, de ta relation avec Dieu. Mais tu continues. De la même manière que il y a des moments où tu pêches, tu repêches, tu repêches, mais Christ est avec toi. C'est la même chose avec ton mari, c'est la même chose avec ton épouse. Elle ne sera pas toujours parfaite. Il y a des moments où elle va prendre du poids, il y a des moments où elle n'aura pas envie de préparer, il y a des moments où elle sera fatiguée, le poids des maternités, s'occuper des enfants, s'occuper de toi, supporter tes caprices. Il y a des moments où elle est fatiguée, elle a besoin de prendre un break. Si tu n'as pas cette compréhension-là, tu ne vas pas être là pour la soutenir, pour l'épauler, parce que pour toi, la femme, elle doit être tout le temps, à 100% de ses capacités. Et tu vas refuser l'attachement. Toi, tu vas dire, ah non, Dieu ne m'avait pas dit ça, on ne m'avait pas dit que c'était comme ça, celle-là, vraiment, je ne pense pas que c'est elle. Et puis quand il y a une autre fille là-bas dehors, qui te fait goûter 2 ou 3 plats intéressants, tu commences à dire que non, Dieu m'avait dit, mais je pense que je m'étais trompée, je n'avais pas bien vu. C'est celle qui est dehors là que je vois bien. Tu te fous de qui? Tu joues avec qui? Tu joues avec Dieu. Parce que ce n'est pas avec nous tu joues, c'est avec Dieu tu joues. C'est de ça qu'il s'agit. Tu refuses l'attachement. L'attachement, c'est un processus. L'homme quittera et s'attachera. Quitter, c'est un coup. S'attacher, c'est un processus. Et ça prend toute une vie de mariage pour s'attacher. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se séparent après 20 ans de mariage? Parce qu'à un moment donné, il y a un défaut, une situation qu'ils ne sont pas arrivés à traiter. Ils ne se sont pas attachés à ce niveau-là. Ils n'ont pas su trouver une solution à ce problème-là après 20 ans. Ça veut dire que l'attachement est un processus. C'est un processus. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Donc, il ne faut pas rentrer en disant que tout est beau, tout va aller bien. Oui, tout va aller bien par l'esprit, avec l'aide de Dieu. Mais seulement par l'esprit et avec l'aide de Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. 1 Pierre 3 disait dans le passage que j'avais lu, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Pourquoi est-ce que Dieu met que quelques-uns désobéissent? Parce qu'il y a quelques-uns qui vont désobéir. Mais les quelques-uns là, est-ce qu'on a dit c'est quelques-uns de qui? On n'a pas dit c'est pour Ika, on n'a pas dit c'est pour Estelle Ursule, on n'a pas dit si c'est pour Karine, on n'a pas dit c'est à qui. Bon, peut-être que c'est toi. Mais la Bible te donne déjà le processus pour quelque chose qui pourrait arriver. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, on te révèle ici que ça ne sera pas toujours parfait. Il y a quelques-uns qui vont désobéir. On ne sait pas c'est qui ces quelques-uns. On prie, on confesse que qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas désobéir, mais s'ils désobéissent. La Bible dit qu'ils soient gagnés par qui? Par toi, par ta conduite. Pourquoi? Parce que les quelques-uns qui désobéissent là, Dieu va leur donner des épouses qui sont supposées avoir des conduites pour ramener ces hommes-là à Dieu. Donc si toi tu as le quelques-uns là, est la conduite qu'il faut. Parce que c'est par toi que Dieu veut le ramener. Par toi. Donc, il n'y a pas cette histoire-là de parfait quand tu l'as rencontré, les parfaits. Non, ils deviennent parfaits en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent toujours en toi, parce qu'elles trouvent toujours en toi ce qu'il faut pour qu'ils reviennent parfaits. Comme la parole qui dit que afin que l'homme doit aimer sa femme, afin que la femme soit sanctifiée par lui, par l'époux. L'homme doit sanctifier son épouse. Ça veut dire qu'elle n'est pas sainte à la base. Quelqu'un qui n'est pas saint, c'est quelqu'un qui a péché. Maintenant, péché là, il y a péché, il y a péché, il y a péché. Tout est péché. Donc, tu dois supporter les péchés là, dans son comme ça est. Mon frère, mon béni de Dieu, mon oint de l'Éternel, mon 300% oint. Tu as appelé à supporter. Oh non, elle est impolie. Oh non, elle ne cuisine pas. Oh non, supporte frère. Parce que 1 Corinthiens 13, 4 à 7 définit l'amour, non? La Bible dit quoi? L'amour est patient. Tu dois attendre, réattendre, réattendre, attendre. L'amour rend service.
tu rends service. On n'est pas reconnaissant, mais toi, tu rends service seulement. On n'est pas reconnaissant, mais tu rends service. Toi, tu es là, tu es une rendeuse de service, tu es un rendeur de service. Pourquoi? Non pas parce que c'est Ika qui a dit, mais c'est la Bible qui dit. Il n'est pas jaloux. Tu n'es pas là en train de chercher dans son téléphone. Il a appelé qui aujourd'hui? Il a mangé avec qui aujourd'hui? Elle a fait quoi aujourd'hui? D'abord même, c'est comment cette histoire-là? Est-ce que c'est vraiment au travail qu'elle est partie? L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Oh non, toi tu sais, moi je suis allé te chercher. Chez tes parents là-bas. J'ai payé telle dot pour toi. Toi tu sais combien j'avais payé pour toi? L'amour ne se vante pas, mon frère dans le Seigneur. Mon 300% ouin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit, non? Est-ce que quelqu'un m'encourage ici? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité? On dit de ne pas se vanter. Toi, tu racontes partout que toi, quand tu l'as rencontrée là, elle n'avait même pas chaussures pour porter. Hein? Elle n'était pas stylée. C'est toi qui l'as stylée. C'est toi qui as fait ci. Il n'avait rien. Il n'avait pas de travail. C'est toi qui as œuvré. Toi, tu es œuvré mission. Toi, ton ministère de œuvre et mission. C'est toi qui as fait l'œuvre et la mission qui ont transformé cet homme en ce qu'il est aujourd'hui. Tu as besoin de raconter ça à tout le monde. Tout le monde doit savoir. L'amour ne se vante pas. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui a dit. C'est ça, non? Hein? Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça rejoint ce que je dis. Tu n'es pas supposé t'enfler d'orgueil parce que tu as participé à l'élévation de quelqu'un. Si tu as pu participer à l'élévation de la chair de ta chair, l'os de tes os, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Toi-même là, ce que tu as eu pour aider quelqu'un à évoluer là, toi-même là, tu as sorti ça d'où? Dieu t'a béni. Alors tu parles. Pour aller où? De toute façon, l'élévation là, c'est pour votre couple. N'est-ce pas? Donc c'est pour vous. Toi, tu manges des dents, non? Tu manges des dents. Maintenant, tu fais l'orgueil avec. Par rapport à quoi? Je ne comprends pas. En tout cas, la Bible dit ne pas s'enfler d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Ne cherche pas son intérêt. Oh non, là, si la promotion, il n'a pas la promotion, ça là, vraiment, je ne sais pas. Et un homme comme ça, je fais quoi à lui? C'est comment? L'amour ne cherche pas son intérêt. Ce n'est pas une question d'intérêt ici. Il ne se met pas en colère. Eh Seigneur, délivre-nous de la colère. Délivre-nous de la colère, surtout nous les femmes. Délivre-nous de la colère. Parce que nous, on a des colères silencieuses, des colères qui nous poussent à bouder dans la maison. Seigneur, délivre-nous de la colère. En tout cas, est-ce que je parle à une femme qui se reconnaît? En tout cas, que Dieu nous aide. L'amour ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Et ça, je veux insister là-dessus. L'amour ne se souvient pas du mal. Si déjà toi, dans le célibat, quelqu'un t'a fait quelque chose en 2006, on est en 2019 là, tu l'attends au carrefour pour ce qu'il t'a fait en 2006. Bon, tu te plains parce que Dieu ne te donne pas le mari. Mais Dieu ne veut pas te donner le mari parce que cette histoire des rancunes là, tu n'as pas encore abandonné. Tu attends quelqu'un au carrefour pour ce qu'il t'a fait en 2006, ma soeur. Mon frère, s'il te plaît, par les compassions du Christ. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu vas rentrer dans un mariage. Ton mari ne sera pas parfait, ta femme ne sera pas parfaite. Elle va faire des choses. Vous allez vous parler, vous allez trouver des consensus, vous allez avancer. Mais toi, tu vas rester sur ce que vous avez discuté là. Ce pourquoi vous avez déjà trouvé un consensus là. Ce que vous avez déjà décidé de passer à autre chose là. Toi, tu es encore là-bas. Quand vous faites un autre palabre qui n'a rien à voir, tu vas rechercher dans le garde-manger, le garde-fou, dans l'arrière-cour, je ne sais pas comment on va appeler ça, dans le placard, je ne sais pas, dans le magasin. Tu vas rechercher les choses du passé, les défauts du passé, les choses d'avant, tu ressors ça et tu reviens, tu lui donnes ça. En plus du nouveau palabre dans lequel vous êtes. Comment vous allez sortir? Comment vous allez aller de gloire en gloire? Si toi, tu es toujours à la pêche. Si toi, tu es toujours CSI, Miami, tu fais des fouilles archéologiques, des recherches, tu es toujours en train de rechercher, de faire Ma soeur, il ne faut pas me faire parler le soir là. Mon frère, il ne faut pas me faire trop parler. Abandonne, ce qui s'est passé est passé, non? C'est ce que la Bible dit. Ne se souviens pas. La Bible m'éprouve. Tu n'es pas supposé te souvenir. Ça veut dire que faut avoir un peu honte. Hein? Si tu t'es souvenu là, n'en parle pas. C'est ça. Même si ça revient, ne fais pas ça. Ne fais pas de ça un nouveau palabre. Demande à Dieu de te permettre de guérir et d'abandonner. C'est important. Et si tu n'as pas commencé à faire ça depuis le célibat,
Ma soeur, oublie, ce n'est pas dans le mariage que tu vas commencer à balbutier dans le mariage et ça va être compliqué dans le mariage pour toi. Ça va être compliqué, ma soeur. Ça va être compliqué, mon frère. Ça va être compliqué. Fait que par les compassions du Christ, apprends à ne pas te souvenir du mal. Apprends à ne pas te souvenir. Parce que si la Bible dit, ça veut dire que c'est possible de ne pas se souvenir. La Bible ne peut pas te dire quelque chose qui est impossible. Ça veut dire que c'est possible d'oublier les choses que tu as choisi toi-même de passer. C'est-à-dire que vous vous êtes assis, vous avez discuté. Vous avez pris la décision de passer à autre chose. C'est une décision que vous avez prise de concert. Tu es encore dans le mariage, tu es encore là. Tu es encore là, pourquoi? Parce que tu as décidé de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Je sais, parfois, il y a des histoires là que c'est difficile d'oublier. Mais ne compte pas sur toi. Parce que si tu comptes sur toi, tu vas investiguer jusqu'au retour de Jésus. Parce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Il s'agit de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire en toi. Alors tu prends le problème, tu vas au pied de la croix. Tu dis honnêtement à ton Dieu, Seigneur, c'est qu'il a fait là. Seigneur, la Bible dit, tu lui rappelles ce verset, la Bible dit que je ne dois pas me souvenir. Mais Seigneur, je n'arrive pas. J'essaie, mais je n'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu interviennes. Et il faut avoir le cœur, il faut avoir la volonté. Et si tu as la volonté, tu viens à Dieu avec un cœur sincère, je te le dis, tu vas faire grâce. Je l'ai expérimenté, Dieu fait grâce. Mais il faut toi-même le vouloir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toi-même faire exprès d'aller chercher. C'est-à-dire tant que tu iras chercher, le Saint-Esprit n'agira pas. Si toi-même tu fais l'effort de te souvenir, ça veut dire que quand tu as des problèmes avec ton mari, tu fais exprès même de mettre les musiques des dépressions là. Hein? C'est pourquoi il faut écouter seulement la louange et l'adoration. Il y a un thème que je vais partager sur la musique du monde. Il faut faire attention à ce que tu écoutes. Fais très attention. C'est-à-dire que tu fais semblant, tu vas mettre des musiques tristes, des chansons tristes, tu regardes des films tristes, des choses bizarres qui te font rappeler de ce qui t'a fait mal. Maintenant, tu es dedans, tu es en train de ruminer le... Comment tu vas arriver à oublier? Comment? Dis-moi comment. Comment? Quand toi-même tu veux passer au travers d'une situation, il faut que toi-même tu te mettes dans des conditions pour que cette situation-là passe. Mais si tu ne favorises pas les conditions autour, c'est pas Dieu qui va quitter au ciel pour venir favoriser des situations autour de toi. Non, non. Lui, il envoie son esprit. Maintenant, son esprit va te donner des idées. Maintenant, il faut que ces idées-là, tu les appliques. C'est ça. C'est pas magie, chromoja, et puis pas, tu t'es réveillé et puis tu as oublié. Non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Si tu pensais que c'était comme ça, là, en tout cas, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, dis-toi, où je m'en vais me marier, là, je vais au front. C'est ça. Je vais pour m'attacher. J'ai quitté, maintenant je vais m'attacher. C'est un attachement à la vie, à la vie. Il faut se donner le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire que ton mari ou bien ta femme t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal et puis tu es dans la prière que Dieu le châtie. Dieu la châtie et puis toi tu es content. Parce que tu ne sais pas que quand il châtie là, toi là c'est ta chair. Lui il est ta chair. Toi tu es sa chair. Donc quand on châtie l'autre, on te châtie. Ça fait mal. Tu te réjouis du malheur de ton époux. Oh, il cherchait les femmes, là, il se promenait, maintenant il a perdu son travail. C'est bien fait pour lui. Mais c'est vous deux qui n'allez pas manger. C'est toi maintenant ton salaire qui va être divisé pour toutes les charges. Est-ce que tu comprends un peu l'histoire? Donc ça t'impacte. Ça t'impacte. René, c'est ça, magie, chromoja. Hein? On pense que c'est les magies. Non, c'est pas magie. C'est pas magie. C'est pas magie. Donc tu es en train de gêner, prier pour que Dieu châtie l'autre là-bas. Il n'a qu'à perdre son travail. Elle n'a qu'à devenir chauve. Elle n'a qu'à perdre ses cheveux parce que ça avec ses cheveux, elle fait le malin dans le quartier. Frère, si ta femme devient chauve, c'est toi, on va dire que tu es l'époux de la femme chauve du quartier. Là. Donc ça t'impacte, non? La Bible dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Hein? Mais se réjouit de la vérité. Se réjouit de la vérité.
L'amour excuse tout, excuse tout, excuse tout. Il croit tout. C'est-à-dire que toi-même, tu sais qu'il n'était pas chez son ami. Il a menti. Tu es au courant qu'il a menti. Tu n'as pas de preuves, hein, mais tu sais, en dedans de toi. Parce que tu connais les clients. Tu connais ton homme. Tu le connais bien. Tu sais que là où il est en train de parler, là, c'est qu'il dit là, il ment. Il ment même. Mais on dit l'amour croit tout, non? C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui dit. Tu prends ça seulement, tu dis, ok, je crois tout. Seigneur, aide-moi à croire tout. À moins que tu aies preuve. Mais si tu n'as pas preuve, tu vas bavader, bavader, bavader. Bon, puis vous deux, vous avez l'atmosphère bizarre dans la maison. Hein? L'amour excuse tout. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit. Espère tout. C'est... L'homme a quitté la maison, il dit que c'est fini, il veut plus, il vous êtes marié depuis, il a quitté, il est parti, il n'a pas divorcé. Il n'a pas dit divorce, mais il est parti. L'amour espère tout. Tu espères contre toute espérance qu'il va revenir à lui-même. Qu'il va changer d'avis, il va revenir à lui-même. Et c'est des challenges que des femmes mariées ont. C'est des challenges que des femmes mariées ont. Donc, avant de courir et puis de dire, oui, je suis prête, oui, je suis prête, oui, je suis prête pour me marier, je suis prête. Est-ce que tu as analysé tout ça? Est-ce que tu es prête à être la femme qui espère tout, qui accepte tout, qui pardonne tout? Parce que c'est ça la préparation au mariage. C'est ça la préparation au mariage. Oui, le Seigneur m'a révélé que c'est lui l'homme de ma destinée. Je ne rentre pas dans le mariage avec la pensée, je ne suis pas en train de te dire de rentrer dans le mariage avec la pensée selon laquelle ça va pas marcher, l'homme va faire ci, l'homme va faire ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Comprenons-nous bien. Ce que je suis en train de dire, c'est de rentrer dans le mariage avec l'attitude de quelqu'un qui va vaincre à contre-courant, quel que soit ce qui se présente. C'est pas quelqu'un qui rentre avec naïveté exagérée, naïveté prononcée, naïveté vraiment, une vilaine naïveté qui te fait croire que non, non, il n'y aura pas de danger. Il y aura des dangers. Il y aura des situations difficiles. Le vent va souffler, la tempête va se lever. Mais la différence entre vous et les autres, c'est que vous avez Christ dans votre tempête. C'est ça. C'est ça la différence entre vous et les autres. Là où les autres, l'époux a quitté le foyer, ou la femme a quitté le foyer, eux, ils n'avaient pas Christ. C'est resté comme ça. Mais vous avez Christ. Elle quitte. Toi, tu es dans le jeûne et la prière. Là où elle a quitté là, elle va quitter là-bas encore pour revenir là où sa place est. Il va quitter là-bas, il va sentir que là où il est, ce n'est pas sa place. Mais il va sentir ça comment? Parce qu'il y a quelqu'un qui a tenu le fort allumé. Il y a une femme sage qui était là, qui savait que son mari était en train d'aller à la perdition. Là où il est allé, là, c'est la perdition. Là où il allait, ce n'est plus une question de notre foyer, notre vie, notre couple, mais c'est son âme maintenant qui ira en enfer. Parce que là, il veut nous conduire à quoi? Au divorce. Le divorce n'est pas de Dieu. Là où il s'en va là, même si vous divorcez, il s'en va se remarier, il est en train de commettre l'adultère. Et la personne avec qui il va se remarier là, c'est adultère là-bas. Donc, c'est des adultérins, vous êtes tous des adultérins. Toi, tu n'as rien fait, tu étais là, il t'a quitté. Mais c'est ça. Donc, des adultérins, bon, vous, vraiment, mélangez. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas voulu tenir le fort. Quelqu'un n'a pas voulu être humble, s'humilier, rester dans la prière. Continuez à prier, espérer contre toute espérance et prier, jeûner pour que l'autre là-bas revienne. Sache qu'il n'est pas dans la vérité. Parce que là où on vous a déjà imposé les mains, là où Dieu a déjà béni, là où la main de Dieu est déjà passée, c'est fini. Il n'y a pas de question de je me suis trompé. Non, peut-être que je n'avais pas bien lu. Tu avais bien lu. Tu n'avais pas bien lu. Dieu a béni. Donc, la lecture que tu avais faite qui était fausse ou bonne ou je sais pas quoi là, c'est avec ça tu es, à la vie. Donc maintenant tu travailles à ce que ça là, ça devienne comme Dieu veut que ce soit. Tu n'étais pas trompé. C'est fini, Dieu a déjà béni. C'est fini. Il n'y a pas de je me suis trompé, non on est allé trop vite. Qui vous a forcé à aller vite? Vraiment? Maintenant vous avez fini, on a fini de bénir. Le gâteau, on a fini de manger, on a fini de danser. On ne va pas aller réenlever les danses qu'on avait fait. On ne va pas aller vomir les gâteaux qu'on avait déjà mangés. On a fini de consommer. Vous tous, vous avez consommé là-bas.
Alors, c'est fait, c'est fait. Hein? On peut plus, on peut plus. On peut plus. Dieu a déjà béni. C'est à la vie, à la vie. À la vie, à la vie. À la vie, à la vie. Alors, le partage aujourd'hui, c'était pour te faire comprendre. Mon frère célibataire, ma soeur célibataire. Une chose, quand tu regardes les gens sur Facebook, sur Instagram, tu regardes des couples mariés et tu dis, ah, vraiment, c'est beau le mariage. Vraiment, moi aussi, je dois rentrer dans le mariage. Mon âge avance, tout est beau. Vraiment, je sens, ça brûle. Je dois. De toute façon, ça brûle dehors, hein. Il y a aussi des brûlures de l'intérieur. Sois conscient de ça. Sois consciente de ça. Ne te précipite pas. Sois prête. Parce que la différence entre le temps de Dieu et le non-temps de Dieu, c'est quoi? C'est que quand c'est le temps de Dieu, Dieu t'a donné l'homme. C'est légal. Dieu a approuvé. Dieu a certifié. Hein? Dieu a mis le tampon, le cachet. Le problème que tu vas trouver à l'intérieur du mariage, là, les difficultés que tu vas rencontrer, tu auras toujours la force. Tu auras toujours la force de tenir. Et tu auras la main de Dieu. Tu pourras toujours... Moi, j'aime le fait d'avoir eu la conviction, hein, de Dieu. Que mon époux est l'homme que Dieu avait choisi pour moi. Pourquoi? Parce que quand ça chauffe là, je rentre dans la prière. Je n'ai pas deux choses. Je dis, Seigneur, l'époux que toi-même là, toi Dieu, tu m'avais dit que c'est mon époux. Toi qui m'avais convaincu que c'est avec lui que je devais être. Toi qui avais dit, moi j'avais dit non, hein. Et puis moi je sais que j'avais dit je ne veux pas même, je ne suis pas prête. Tu avais insisté. Voilà l'histoire qui est ici. Il faut t'arranger comme tu veux. Tu avais dit que toi tu as des projets de bonheur. Toi quand tu cites les choses là, tout est beau. Les projets de bonheur, les projets de ceci, les projets de... Bon, maintenant au pied du mur nous sommes. Nous t'attendons. Toi qui nous as mis ensemble. Nous t'attendons. Je finis de faire ma prière comme ça et puis avec foi, je suis devant. Hein. Ah, s'il ne fait pas, il fait. Il fait. Pourquoi? Mais tu te bases sur quoi? Pourquoi tu as cette foi? Pourquoi tu as cette énergie? Pourquoi tu as le courage de faire ce genre de prières? C'est parce qu'à l'origine, depuis la Genèse là-bas, là, tu as eu la conviction, tu as eu la main de Dieu, tu as eu l'approbation de Dieu avant de rentrer. Quand tu n'as pas l'approbation, maintenant tu viens bégayer devant la face de Dieu. Tu viens, tu sais même pas comment tu vas commencer ta prière. Parce que tu sais que tu es rentré dedans par la petite porte. Tu t'es forcé, tu as calculé ton âge, tu as calculé les amis, tu as calculé les fêtes, tu as voulu porter la robe de mariée. Maintenant tu viens, tu dis Seigneur, moi-même je sais. Oh, bon, ça là, tu feras comme tu feras. Tu vois, tu fais des prières de tu feras quand tu feras. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la conviction avant. Mais ça aussi, je suis venue te dire, Dieu a béni. Même si tu étais rentré par la petite porte, rentre quand même dans la prière avec... Faut pas avoir honte. Laisse la honte là. Rentre avec assurance parce que Dieu a béni. Dieu a approuvé. Donc sois délivré de cet esprit de culpabilité avec lequel tu rentres dans la présence de Dieu. Non. Dieu a béni. Dieu a dit que voilà, vous êtes ensemble. Ne retourne pas au passé. Dieu a déjà oublié. Tu vois, Dieu même te dit, ne te rappelle pas. C'est parce que lui là, il y a longtemps, il est dans ne pas se rappeler là. Ce que tu avais fait, puis tu es rentré là. Lui, il ne se rappelle plus. Mais il sait que lui, tout ce qu'il sait, c'est que lui là, c'est la chair de ta chair. Toi, c'est la chair de ça. Donc, c'est ça que lui considère. Donc, tant que tu viens à lui et que tu es légal, c'est ton mari, c'est ta femme. Quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes rentrés, mais c'est ton mari, c'est ta femme, il interviendra. Il interviendra. Rentre seulement avec assurance. Dis seulement, Seigneur, toi qui avais béni, tu as béni, donc agis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors je suis venue te dire, mon frère, ma soeur, sois préparé pour entrer dans le mariage. Sois préparé. Attends-toi à des difficultés parce que l'ennemi n'aime pas les couples. Encore moins les couples dans le Seigneur. L'ennemi cherche une faille. S'il a essayé avec toi, il n'a pas pu, il va l'essayer avec l'autre. Donc tu dois être là où l'autre est un peu faible, toi tu dois être plus fort. Tu ne peux pas dire, ah, pourquoi toujours c'est moi, pourquoi toujours c'est moi. La Bible dit ici que tu ne dois pas faire le toujours. Tu dois continuer à persévérer, tu dois faire seulement. Tu dois être la gardienne, le gardien tout le temps. Si il reprend comment je vais dire, s'il reprend le beat, il se relève, tant mieux, gloire à Dieu.
Mais tant qu'il n'est pas relevé, toi, tu es forte pour vous deux. Tu n'es pas forte pour lui. Tu es forte pour vous deux, pour votre famille. Parce que le Seigneur t'a appointé pour être forte pour votre famille. C'est ça. Il faut que tu te vois comme gardien de la famille. Pas le gardien pour lui ou le gardien pour elle. Pourquoi c'est toujours moi qui dois la soutenir? Pourquoi c'est toujours moi qui dois la soulager? Pourquoi c'est toujours moi qui dois être là pour elle? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que c'est toi. Tu veux que ce soit qui? On n'a qu'à chercher qui est au dehors pour venir prier pour vous. C'est votre foyer. Frère, tu te plains même par rapport à quoi? Qui t'a forcé à rentrer dans le mariage? Quand vous êtes doux dans le mariage là, qui mange le miel là avec toi? Toi seul, vous êtes dans votre miel. Donc quand ça chauffe là, toi seul aussi, il faut être dedans. Ou bien, c'est aussi de ça qu'il s'agit, non? Alors, je ne veux pas trop parler. C'est vraiment ça que l'Esprit de Dieu avait mis à mon cœur et je voulais vraiment partager. Je voulais mettre ça à dimanche, je voulais mettre ça à samedi, j'étais en train de réfléchir, mais quand c'est chaud, hein, quand ça brûle, ça veut dire que c'est là où les bons mots sont là, c'est là où la bonne parole sort, c'est là où l'onction a été appointée pour ça, donc relâche. C'est de ça qu'il s'agit. Alors j'espère que vous avez partagé. Partagez. Afin qu'une femme qui dit que, depuis qu'elle réalise que si Dieu attend encore, c'est parce qu'il y a encore des transformations à faire. Il y a des ajustements à faire en toi. Afin que tu aies les armes nécessaires pour l'époux que Dieu a appointé pour toi. Si un homme est en train de dire pourquoi, c'est parce que Dieu est encore en train de t'équiper. Parce qu'il y a des armes dont tu as besoin pour la femme que Dieu a appointée pour toi. Alors, sois patiente pour le temps de Dieu. Ne cours pas. C'est pas la course. Ce n'est pas la course. C'est arriver. C'est ce qui intéresse. C'est ça qui est important. C'est le fait d'arriver. C'est pas de rentrer dans le mariage. C'est de rester dans le mariage. C'est ça le plus important. Ceux qui sont mariés vont vous dire, il y a des challenges. Alors, que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous garde. Que Dieu permette que par la puissance du Saint-Esprit en nous, nous soyons capables d'appliquer vraiment le 1 Corinthiens 13 là. Que vraiment on lise ça, mais qu'on ne fasse pas que lire, qu'on accepte, mais qu'on ne fasse pas qu'accepter, qu'on pratique. Que ce verset, que ce passage-là soit esprit et vie en nous, dans nos couples, dans nos mariages, dans notre vie de célibataire, qu'on pratique ça déjà, afin que ce soit plus facile quand on rentre dans le mariage. Alors voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je bénis le nom de Dieu pour ces paroles que j'ai pu relâcher par la grâce de Dieu, pour les mots que l'Esprit Saint a mis dans ma bouche. Je remercie chacun de vous parce que vous êtes connectés. À chaque fois que je suis connectée, vous êtes là. Je bénis vraiment le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies, pour votre considération, pour tout ce que vous accomplissez. Quand vous partagez, vous bénissez aussi quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vais courir parce que je dois aller chercher mes enfants à la garderie. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime énormément de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Dieu vous fasse du bien. Dormez dans la paix, dans la grâce de Dieu. On va se retrouver, je ne sais pas, demain ou après-demain, si l'Esprit de Dieu met une parole à mon cœur. Avant de vous laisser, il faut vraiment que je dise Ayoka à tous les Ivoiriens. Félicitations à la Côte d'Ivoire, félicitations à l'Afrique. Un fils du pays est sorti de prison. 2 fils du pays sont sortis de prison aujourd'hui. C'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, une victoire pour l'Afrique. Que Dieu bénisse la CPI et tous ceux qui ont pris des bonnes décisions, ceux qui sont allés dans le sens de la vérité. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Parce que là où nous on cherchait provisoire, on nous a donné acquittement. Vous savez, Dieu nous donne toujours au-delà. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, non? Donc, à l'heure, là, c'est Gagnoa qui nous trouve, non? C'est de ça qu'il s'agit, René. C'est Gagnoa qui est bon à l'heure, là. Alors, donc, je vais remettre, avant qu'on se laisse, je vais remettre cette merveilleuse adoration. Qu'on puisse en profiter, qu'on puisse vraiment en profiter avant qu'on nous laisse. Et je vais profiter en même temps pour saluer tout le monde. Rosie soit bénie, Victoire Lambi soit bénie, René soit bénie, peace out. On partage. Rési soit béni, homme de Dieu, ministre Angelo, soyez béni, béni de Dieu, soit béni, Sophie soit bénie, Emibo soit béni,
Maman Nancy, sois bénie. Emma, sois bénie, maman. Rafo Jacqueline, sois bénie. Victoire, sois bénie. Bédi Étienne, sois bénie. Darline, sois bénie. Emibo, sois bénie. Maranatha, sois bénie. Karine, sois bénie. Titi Stella, sois bénie, maman. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Titi. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Avance avec assurance. Dans le projet de vie que tu as commencé, avance avec assurance. La main de Dieu te conduit. La main de Dieu est avec toi. Dans le projet de vie que tu as commencé, tu sais exactement de quoi je parle. Marche avec assurance. N'aie pas de crainte. Abandonne tout ce qui est crainte. Titi Stella, l'Esprit de Dieu m'envoie te le dire. Abandonne tout ce qui est crainte. Dépose ta cruche. Le passé est passé. Regarde à l'avenir. Dieu t'a appointé ce que tu n'as pas pu avoir au début. Dieu t'a appointé la restauration. Dieu t'a appointé le bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras sous la houlette de ton Père qui est dans les cieux. Sois bénie, maman. Darline Finus, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Rosie, sois bénie. Toujours, toujours. Ma championne, sois bénie. Joyeux Babo à chacun et à chacune. Est-ce que tu as partagé au moins dans 4 groupes, sur 4 pages? Est-ce que tu as partagé? C'est de ça qu'il s'agit. Amen, Marie-Hilaire. Merci infiniment. Sois bénie, maman. Ce que vous voyez, Église, est le fruit de mes prières. Dieu me l'a donné. Vous savez que je vous aime. Et elle aussi, je l'aime beaucoup. Elle est précieuse à mes yeux. Priez à ce que Dieu nous bénisse. La voici. Voici mon amour. Bolingo Nangai. Yo yo. J'ai rêvé de ça. Ma prière a payé. Affiche-la, ne la cache plus. La voici. Ah, on incite un frère à arrêter de cacher la sœur, non? Présente-la, non? Épouse-la. Hein? C'est de ça qu'il s'agit aussi. Quand j'écoute la chanson, je pense à mon mari. Ah, il faut être bien marié, hein. Il faut avoir le sceau de Dieu, c'est important. Ah, ça fait du bien. Yeah, oh yo. Yeah, oh yo. Yeah, oh yo. Yeah, oh yo. Hey, elle est la meilleure de toutes. La voici devant moi. Eh non. Ah. Le mariage est chic, hein. Quand tu es bien marié, quand tu as l'approbation de Dieu. Ah non, 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 c'est trop intéressant. C'est pourquoi il faut attendre l'approbation de Dieu. Hey. Titi, c'est validé, c'est validé, c'est validé, c'est validé, Titi. C'est validé.
En tout cas, comme Anne Oko a dit, sortez de l'ombre. Montrez-vous à la lumière du jour. Arrêtez de raser les murs. Arrêtez de rester dans les couloirs. C'est de ça qu'il s'agit, non? Alors que Dieu vous bénisse. C'est ici et maintenant que je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je vous aime encore de l'amour du Seigneur. Soyez bénis, shalom. Peace out. Partagez. Bye, soyez bénis. Bonne soirée.